Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de votre journal de ce dimanche. Les produits du terroir ont la cote auprès des Polynésiens en cette période où le riz blanc se fait rare. Légumes et tubercules font des heureux au marché de Papeete. Une taxe sanitaire entre 5 000 à 12 000 francs selon que vous soyez vacciné ou pas. C'est ce que devront payer tous les voyageurs débarquant en Polynésie française à partir du 20 juillet. On vous en explique le détail dans un instant. Et puis le festival Tahiti Amai se veut aussi caritatif. Ce soir, les groupes To'akura et Otahitier ont décidé de reverser la totalité de l'argent des billets de leur spectacle à l'association Tevaï Été. Pourquoi cet élan de solidarité? Nous allons le savoir avec David Chang qui est en direct de Toata. On vous retrouve plus tard, David. Enfin, pour terminer, on vous propose un saut 30 ans en arrière, le temps où le 14 juillet était une fête très populaire. C'est à découvrir dans votre rubrique Tahiti d'avant. Et en ce dimanche, il faut croire que la pénurie de riz blanc n'empêche pas du tout les Polynésiens de se faire plaisir. Et pour se préparer de bons petits plats pour la semaine, le marché de Mapuru à Paraita offre un choix de produits tellement variés qu'on pourrait presque oublier le riz. Voyez par vous-même avec ce reportage de Reihereo et Jacques Damour. 5 heures du matin au marché de Papeete. Comme chaque dimanche, les allées sont noires de monde. Tomates, concombres, citrons, les ingrédients de base pour préparer un plat typiquement polynésien. Je suis venu accompagner madame pour acheter des légumes pour faire du poisson cru aujourd'hui. Et tu as trouvé ce qu'il te faut? Bien sûr, il y a tout. Il y a tout. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On profite le dimanche pour faire nos petits achats pour la semaine, des légumes. Voilà. C'est une habitude tous les dimanches? Non, tous les deux dimanches. Tous les deux dimanches, on passe au marché et on fait nos achats. Qu'est-ce que tu as acheté ce matin? Poisson, 4 000 francs. Merci beaucoup. pain chocolat, pamplemousse, c'est tout. Il a longtemps été la nourriture de base des Polynésiens. Au fil des ans, le taro a cédé sa place au riz blanc. Une denrée rare par les temps qui courent en raison d'un retard important dans l'acheminement du fret maritime. C'est vrai, il y avait un moment que je critique tout ça, le riz, on va courir derrière le kilo de riz. Il est arrivé à un moment, on est arrivé à 500, payer 500 francs le paquet. C'est cher. Maintenant, on n'a pas besoin de riz. Maintenant, il faut y faire valoir nos produits en Polynésie. C'est tout. Les riz, il faut remplacer avec le mât. On a tout là, tout ce qu'il faut. On mange un peu de riz et des fois des tarots et des maniocs avec des légumes. Vous n'êtes pas très riz à la maison? Si, montagne, les très riz. Pas moi. C'est tout des légumes, salade, tomate, concombre, poivre. Moi qui fais tous les jours du pain, je préfère le riz. C'est compliqué de trouver du riz en ce moment? Oui. Genre, même là en ce moment, on est allé faire les cossiers, il n'y avait pas de riz et tout. On a dit de demander à la famille et tout un peu de riz. Donc en clair, tu ne pourrais pas te passer de riz? Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, genre, j'aime bien manger mon steak avec du riz, enfin, ma tinto avec du riz. Quasiment tous mes plats c'est avec du riz, donc voilà. Aliment subventionné, le riz est consommé de manière quasi quotidienne en Polynésie. Mais le pays a décidé de développer davantage le secteur primaire au travers de son schéma directeur agriculture 2021-2030. Voilà une bonne alternative. Vous préparez peut-être votre voyage. Eh bien, sachez qu'à partir du 20 juillet, tous les passagers débarquant en Polynésie française devront s'acquitter d'une taxe d'entrée obligatoire. Il s'agit d'une contribution aux frais de surveillance sanitaire. Les voyageurs pourront la payer en ligne, directement sur la plateforme ETIS. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Mirko Vanfou. Les États-Unis, c'est un peu comme chez lui. Heyari est consultant de voyage. Il renseigne les familles polynésiennes sur les destinations, les services et les transports. Il adapte les propositions selon leur budget. Heyari est revenu de Los Angeles la semaine dernière. Avant de prendre l'avion, il a dû faire un test PCR. On a trouvé des sites, des genres de pharmacie où ils font des tests gratuits. Il faut le faire à peu près 2 jours avant le départ. Ensuite, quand tu es arrivé ici à Tahiti? Après, quand je suis arrivé à l'atterrissage, avant de passer par la PAF, il y a des infirmières qui te font le test PCR ou antigène. Et après, tu as
au bout de 30 minutes, tu as le résultat pour savoir si tu peux quitter la zone sous douane ou si tu dois rester. Hein. Tu as payé quelque chose? Au retour, non. Au retour, le test il était gratuit et à l'atterrissage aussi, c'était gratuit. Hein. Gratuit pour l'instant, mais à partir du 20 juillet, tous les voyageurs arrivant à Tahiti, résidents y compris, devront participer aux frais de surveillance sanitaire. Ils paieront leur contribution en ligne sur la plateforme ETIS. Elle sera de 5 000 francs pour les voyageurs vaccinés et les mineurs âgés de 6 à 18 ans non vaccinés accompagnant un adulte vacciné et de 12 000 pour les voyageurs non vaccinés ou pour les enfants voyageant seuls âgés de 6 ans et plus non vaccinés. Concernant cette nouvelle taxe, je l'ai appris à travers les réseaux sociaux et tout de suite après j'ai fait ma demande d'autorisation sur le site ETIS. Mais bon, ce jour, on ne m'a pas encore demandé d'effectuer de paiement en ligne. D'après ce que j'ai compris, ce paiement concernerait les personnes qui feront leur demande à partir du 20 juillet. Bon, maintenant, mon retour est prévu pour le 25. Bon, je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça, hein, mais jusqu'à présent, ben non. J'ai reçu mon autorisation de retour sur Tahiti sans avoir payé la taxe en ligne. On a conseillé aux gens, si par exemple ils partent demain et ils reviennent, le 25 juillet, apparemment ils peuvent déjà faire les tests avant le 20 juillet pour pouvoir ne pas payer les 5 000 francs ou les 12 000 francs qu'on demande. Hein. La validité de l'ETIS, une fois remplie, a une durée de 30 jours. Le récépissé vous dispensera donc de payer la taxe des frais de surveillance sanitaire. Les enfants de moins de 6 ans, les étudiants résidant en Polynésie, les malades de retour d'une évacuation sanitaire et leurs accompagnants, les personnels navigants ainsi que les personnels de santé en déplacement professionnel avec un temps d'arrêt inférieur ou égal à 7 jours sont exonérés des frais de surveillance sanitaire. Voilà, gros plan maintenant sur le festival Tahiti Tiamaya Toata. Sous les feux des projecteurs ce soir, le groupe To'akura et au Tahiti. La troupe de Marguerite Lai présentera son spectacle Finwa Orama en hommage à Jean-Claude Terry et Alban et Lacotte, deux auteurs du groupe qui nous ont quittés. Mais la particularité de cette soirée est que la totalité donc, de la somme récoltée sur la vente des billets sera reversée à l'association Teveil Été du Père Christophe. David Chang, c'est une première. Bonsoir Chekta, et oui c'est une première et on s'est placé juste devant le public pour vous montrer que la soirée est un succès. Vous le voyez derrière moi, on a la tribune centrale de la place To'ata, une capacité de plus de 1200 places et vous le voyez, c'est complet. Donc on estime à peu près, en comptant tous les gradins, à environ 1500 billets vendus pour cette soirée. À propos de cette récolte de dons justement, pour l'instant l'association du Père Christophe a récolté 60 millions sur les 150 millions de francs nécessaires. Le projet avance, ils vont rencontrer un architecte cette semaine. Le but c'est de pouvoir terminer le projet avant le 23 décembre 2022. Alors, mais c'est presque déjà Noël pour les SDF de l'association puisque une trentaine d'entre eux sont ici dans les gradins ce soir. Ils vont profiter du spectacle toute la soirée. Il faut savoir enfin Chiquita que la Maison de la Culture a également mis la main à la pâte ce soir puisqu'ils ont pris en charge toute la partie logistique de la soirée, c'est-à-dire la location de la salle et aussi les lumières, etc. Et je peux vous dire que ça fait une sacrée économie. Merci David Chang pour ce point en direct donc de To'ata. Une belle opération en tout cas. En sport, la deuxième journée de course hippique de la saison, c'était cet après-midi à l'hippodrome de Pirée. Une édition spéciale avec sur la ligne de départ essentiellement des chevaux de course locaux. Et pour rester dans l'esprit des festivités du Tiurei, la tenue locale était de rigueur. Sur place, David Chang et Patrick Sinsing. Première course du mois de juillet, les festivités du Heiva se font sentir. Au départ de la course traditionnelle, au galop, sans selle, 4 chevaux. Pour les paris, chacun y va de son analyse. J'ai parié sur Angel.
Pourquoi? Je sais pas, je le sens bien là. Je voyais là en termes de rythme 3-3, 2-1, 2-1-2. Je pense que ça va être pas mal. Je le sens bien ce dimanche. Moi j'ai parié sur Heiva. Ok. Voilà, parce que c'est la période du Heiva, alors je me suis dit que ça allait nous porter chance. Ce dimanche, c'était aussi la première fois que Lady Pearl et Vahine Secret concouraient, marquant la reprise de l'élevage au Fénois après plus de 10 ans d'arrêt. C'est parti pour cette première course. 2 chevaux nés et élevés à Tahiti, issus de chevaux néo-zélandais, et en première position, Vahine Secret, monté par Lila Calamel. Joguette a écouté parfaitement ce qu'on lui a donné comme consigne. On lui a dit de rester derrière, d'attaquer dans le virage. Elle a fait exactement ce qu'on lui a demandé et voilà, les résultats sont là. Cette jument, elle est très jeune, elle a 3 ans, donc il faut y aller avec des pincettes au niveau des entraînements. Cheval jeune, ne peut pas trop pousser. Dans 2 ans, elle sera vraiment au top. Deuxième course de l'après-midi, du amble attelé sur 2750 mètres, 5 chevaux en lice et c'est Luna des Miel qui réussit à s'extirper du paquet après une course bien gérée. C'était bien, quoi. Il est top, quoi. Je suis content, comme j'ai pris la tête comme d'habitude, je prends toujours à la tête et jusqu'à la fin, quoi. Il reste encore 2 journées dans le mois organisées dans le cadre du Heiva Tahiti. La prochaine aura lieu le dimanche 25 juillet. Vous l'avez sans doute suivi, cette finale de l'Euro 2021. Les aficionados du ballon rond s'étaient donné rendez-vous ce dimanche dans les bars de la place pour assister à la victoire de l'Italie qui s'est imposée face à l'Angleterre, 3-2. Un match à domicile pour l'Angleterre au stade de Wembley à Londres. En cyclisme, pas moins de 80 coureurs ont bravé la pluie. 4 courses programmées ce dimanche. Un départ de la mairie d'Aroué vers la presqu'île par la côte est pour une arrivée au stade Boris Leontiev à Aroué. Chez les vétérans, Manari Laurent marque son grand retour en décrochant la victoire du Grand Prix Team Orohena Racing sur 115 km. Sandroli et Marcel Bonneau. Dans la 3e catégorie, celle des coureurs chevronnés, la course a réellement démarré avec un départ lancé vers Mahinarama. Une étape de 115 km où les virages s'enchaînent avec un demi-tour à la marina de Puehu. Au bout d'une heure, un premier peloton se détache avec Benjamin Zonuti, Laurent Manari de Papeete Cycling, Laurent Le Goff de la Espiré et de Tahiri Indele de Punaru. Les derniers kilomètres sont les plus difficiles. À la montée du Tahara, c'est Laurent Manari, le meilleur puncher, qui mène la danse et finit au sprint en bouclant les 115 km du Grand Prix du Team Orohena en 2h41 et 40 secondes. Ça fait un petit moment, j'ai vraiment envie de gagner. Je sens que je suis dans un petit pic là. Et puis je dédie cette victoire à ma petite femme devant. On a très bien roulé. Sur le retour, le peloton a essayé un peu de revenir. Mais moi, je me suis accroché. J'ai dit aux copains, allez, on s'accroche jusqu'au bout. Il faut basculer le Tahara et après, c'est fait. Bon, au Tahara, j'ai lancé une petite boulette. C'est passé. Puis après, il fallait juste maintenir jusqu'au stade. Et je suis content aussi de gagner dans ma commune, quoi. Laurent Le Goff, en maillot orange, qui a tout donné, était aussi un des hommes forts de la journée. Mais la victoire lui a échappé et finit à la 2e place. Oui, ça a été long en fait, c'est ça la difficulté, et puis c'était d'être dans le bon coup qui était dur. Ça n'a pas arrêté d'attaquer au début avec des petites échappées, et puis trouver la bonne, ils sont partis au moment où tout le monde était dans le dur, et réussir à être dedans, déjà c'était une victoire. La catégorie minime de 41 km a été remportée par Herihau Laurent et Evan Simon de Tamari Punaru pour la catégorie des cadets de 78 km. C'est une course assez longue, du coup il a fallu gérer son effort. Après, il y a eu quelques tentatives d'échapper, elles n'ont pas fonctionné. Et arrivé au Tahara, c'est là que ça s'est disputé la victoire. La prochaine course aura lieu le 18 juillet, organisée par le Vélo Club de Tahiti. En pirogue aux îles sous le vent, le championnat de Va'a Reiatea Taha a tenu toutes ses promesses. Benjamin, minime, junior, senior et vétéran ont été place To'ahurinihi. Des parcours allant de 500 mètres pour les plus jeunes à 24 km pour les plus aguerris. Rude compétition pour toutes les catégories, surtout face au Mara'amu qui a soufflé toute la journée. On écoute Rodavan Taneri, premier chez les minimes, et Doris Hart, présidente du district de Va'a de Reiatea, au micro de Julien Vesco. C'était facile, mais après c'était plus facile dans le surf, je suis plus habitué dans le surf. Mais la remontée, j'ai essayé de tenir. Après, je suis arrivé.
Les rameurs, ils souhaitent avoir toujours le vent derrière pour pouvoir surfer. Aujourd'hui, ils vont l'avoir en face, mais ils vont faire également la descente. Donc je pense qu'il y a en même temps à la force des bras et en même temps, ils vont prendre plaisir à surfer. Les rameurs Pomotou aussi ont eu leur championnat. Deuxième étape de la Reimanari, c'était hier. Une première édition en V6 reliant Takaroa à Takapoto. L'équipe de Rangiroa a fait une démonstration de force. Le résumé de la course avec Punuatuti. 10 heures, le départ est lancé depuis la marina de Takaroa. Dans le peloton de tête, on retrouve la pirogue grise de King Takapoto, talonnée par la pirogue bleue de Manhiva. Un équipage composé de rameurs de Rangiroa mené par Tetouahere Tetua. À la sortie de passe, le classement change. Team Ahe vient se placer dans le top 3. La lutte est rude et rien n'est joué. Les rameurs de Takaroa rejoignent également les échappés et suivent les consignes du vétéran Rotiare Orbeck. À quelques mètres, voici le VA et les rameurs de la TTV Eloi. Les bateaux suiveurs et de ravitaillement sont aussi sur le plan d'eau. Aujourd'hui, la mer est calme avec quelques vagues à l'horizon. Le vent est 3/4 arrière propice au surf. C'est le cas pour le VA de Takapoto, mené fièrement par Tamanua Mariaria, Taratehiva et Alain Mariaria. Au poste de barreur, Royao Cassio fait étalage de sa technique à un poste stratégique. Après plus d'1h30 de traversée, Manhiva voit apparaître l'atoll de Takapoto. Les changements s'imposent pour cette équipe qui est suivie de TTV Eloi et Takapoto, entraînée par Veura Mariahia. Le VA vert de Ahe remonte également au classement avec au poste de monteur Albert et Hitinui Tardivel. Avant l'arrivée, les rameurs de Takaroa jouent de malchance. Ils cassent 3 chaises et rament sur plus de 100 mètres à 5. Après 3 heures d'effort et d'abnégation, les rameurs du district de Rangiroa franchissent la ligne d'arrivée à Takapoto. Notre stratégie d'abord n'est pas aussi vite brûlée au départ. On a géré la course. On a vu, on était à l'aise à la sortie de passe. On a poussé, on a pris la tête. L'équipage de Takapoto finit à la 3e place de cette première édition. Une fierté pour les habitants. Et je félicite aussi à ceux qui ont gagné la course aujourd'hui, les 6. On voulait un peu faire parler de notre atoll. Et voilà. Félicitations à tous les rameurs. Changer en 6 et nous on changeait en 3. Eux étaient tout le temps frais. Et ce qu'il y avait, c'est dans le calme, c'était frais. Nous dans le calme, on a laissé des plumes. Prochain défi pour les rameurs Pomotou, la course du Teito prévue fin juillet et le Farerihanga sur l'île de Rangiroa. Alors encore de belles rencontres à venir et c'est ce qui referme cette page sportive. Pour clore ce journal, on vous propose de revoir la fête du 14 juillet en 1991, l'époque où les militaires étaient encore présents en Polynésie. Une époque également où le folklore et les associations sportives avaient leur place dans cette célébration. C'est notre traité d'avant, il est signé Christine Oberdorf. « 8 heures précises ce matin, 21 coups de canon donnent le coup d'envoi du 14 juillet, version 91 à Papeete. Salut tous les spectateurs. Comme le veut la tradition, l'amiral Kera, commandant les forces françaises dans le Pacifique, passe d'abord les troupes en revue au son de la fanfare du régiment d'infanterie de marine du Pacifique. Avant de procéder à une remise de décoration, 3 légions d'honneur et 4 médailles de l'Ordre national du mérite, dont une attribuée à Peta Brothers, ancien combattant. Peta Brothers, Ordre national du mérite. Voilà, les motards de gendarmerie. 8h30, les troupes motorisées de la gendarmerie ouvrent la route au défilé militaire. 800 hommes issus des différents corps d'armée.
Après les militaires, place au défilé haut en couleur des diverses associations civiles de Tahiti. Un défilé qui débute avec la musique des majorettes néo-calédoniennes de Tio, qui précède de peu les Miss, vaillamment portées par les piroguiers de Pirée et de Raotere, qui viennent de s'illustrer lors des courses de Hiva. Les 16. Derrière ces Miss, dont chacun aura pu apprécier la grâce et l'élégance, un autre sourire, celui des membres du Conseil des femmes. Qui prennent de plus en plus de poids dans la vie polynésienne. Place ensuite au folklore polynésien, ensuite avec les groupes de chant et de danse qui viennent d'animer ces fêtes du Heiva. Testant. Et finalement, ils ne sont pas là aujourd'hui. Alors, nous allons passer directement aux associations sportives. Arts martiaux, skateboard et bicross constitueront la partie sportive de ce défilé. Et il y a bien les skateboarders de la Espirée aussi. Et puis le public a bien sûr admiré les Easy Riders du club de Harley-Davidson et leur rutilante et puissante machine en point d'orgue de ces cérémonies du 14 juillet 91 qui se seront déroulées dans le calme. Seule une trentaine de jeunes du Tavini s'étaient rassemblés pour une manifestation plutôt bon enfant sur fond de chant et de danse. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Une taxe sanitaire entre 5 000 et 12 000 francs selon que vous soyez vacciné ou pas. C'est ce que devront payer tous les voyageurs qui débarquent en Polynésie française. Elle sera applicable à compter du 20 juillet. Et demain matin, ne manquez pas l'allocution du président de la République au sujet du variant Delta. Avant de nous quitter, les temps forts de la semaine. Demain, le président Édouard Fritsch dévoile son bilan de la table ronde parisienne. La fête nationale du 14 juillet, bien sûr, c'est mercredi. Enfin, samedi, le collectif Fait nucléaire en Polynésie appelle à un rassemblement pacifique. À la une de votre dépêche demain, le quotidien titre « Délinquance juvénile, un couvre-feu, la solution à Mouria ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h, vos infos radio. À cette place, demain soir, Thomas Iteporwar et Stéphane Ratino. À suivre le groupe Manahau Festival Tahiti Amai, suivi de votre film primaire en fin de soirée de Last Ship. Belle nuit. Sur la première, on se quitte en images, bien sûr. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.